Aujourd'hui, on parle d'une pépite moderne du genre Magical Girl, She-Ra and the Princess of Power. Entre amitié, amour, guerre et destin, cette série a redonné vie à un mythe des années 80 d'une manière complètement nouvelle et sous un nouveau jour. Mais qu'a-t-elle vraiment apporté à l'univers des héroïnes magiques? Et pourquoi le reboot de She-Ra est une pépite que vous devriez foncer aller voir? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, un petit rappel sur le contexte de She-Ra et surtout ses origines. La She-Ra originale, elle date de 1985. À la base, c'était un spin-off de la licence Les Maîtres de l'Univers, qui est en fait là pour vendre des jouets. On y suivait donc la princesse Adora, sœur de Musclor, qui se transforme en She-Ra, princesse du pouvoir, grâce à une épée magique. Une série typique des années 80, très héroïque, colorée et aussi très marquée par son époque. Et le dessin animé est plutôt long puisqu'il ne compte pas moins de 93 épisodes. En 2018, Netflix relance la série. Cette fois, c'est Nate Diana Stevenson, un auteur de comics queer et féministe qui reprend les rênes. Résultat, un univers complètement repensé, très inclusif, rempli d'émotions et de profondeur. Le ton reste lumineux, mais le cœur de l'histoire est bien plus personnel et reste très poignant. She-Ra n'est plus seulement une guerrière magique, c'est une jeune fille qui apprend à se connaître. Le reboot de She-Ra met en scène une réinvention du mythe de la Magical Girl. Adora est une soldate de la Horde, un empire militarisé qui l'a élevée depuis toujours. Mais quand elle découvre la vérité sur les atrocités de son camp, elle s'enfuit et trouve l'épée du pouvoir, qui la transforme alors en She-Ra. Cette transformation n'est pas juste magique, elle symbolise une renaissance morale du personnage. C'est l'histoire d'une jeune fille qui passe de l'obéissance aveugle à la liberté de choisir le bien. Là où Sailor Moon tire sa force de l'amitié et de la lumière, Adora, elle, tire la sienne de la culpabilité, du doute et du courage d'apprendre à aimer autrement et de la volonté de vouloir rétablir une justice et un équilibre. Elle est forte, oui, mais surtout profondément empathique. Là où brille la lumière, dans la nuit. She-Ra, c'est aussi une série sur le pouvoir des liens. Chaque princesse incarne une forme de magie différente. La nature, le cristal, les technologies, le feu, l'eau, bref, tout un tas de pouvoirs différents. Mais ensemble, elles forment un réseau d'énergie émotionnelle, presque comme une constellation. C'est littéralement une allégorie à la sororité. Et puis au centre de cette série, on a une relation qui est fortement mise en avant, celle entre Adora et Catra. Amis d'enfance, puis devenus ennemis, puis plus que ça. Leur lien est à la fois toxique et passionné, jusqu'à devenir une histoire d'amour magnifique, fragile et aussi une histoire de rédemption. C'est rare de voir une romance aussi bien écrite et qui plus est, eh bien c'est une romance inclusive puisque c'est une romance queer bien écrite dans une série d'animation qui peut en fait être regardée par n'importe quel public de tout âge. La relation entre Adora et Catra est vraiment un moteur scénaristique de la série. Le dernier épisode, où la magie renaît à travers un baiser d'amour sincère, symbolise la victoire du cœur sur la haine. Et je trouve que c'est vraiment un magnifique moment et une scène très très belle. Visuellement, le reboot a fait quelques débats à ses départs. Certains reprochaient son style très simple, presque trop cartoon. Mais en réalité, ce choix renforce l'accessibilité du récit, l'utilisation des formes douces, des couleurs lumineuses, mais des émotions très fortes sont représentées. C'est un contraste maîtrisé. L'esthétique sert le message. La magie n'est pas uniquement dans les paillettes, mais dans la vulnérabilité et dans les fragilités de nos personnages. Chaque transformation, chaque explosion de lumière a une signification émotionnelle. Et les décors? On passe de la froideur métallique de la horde dans les tons verdâtres à des royaumes pleins de vie et de personnalité plutôt dans des tons rose-violet. Chaque lieu devient un reflet intérieur des personnages.
Le reboot de She-Ra n'a pas juste modernisé un dessin animé. Il a redéfini ce que peut être une Magical Girl occidentale. Elle n'a pas besoin d'un garçon pour être forte, elle peut douter, tomber, aimer qui elle veut et reconstruire le monde à son image. Beaucoup de séries ont suivi cette vague et tentent de véhiculer des messages dans la même idée, en tout cas des messages similaires. Je peux par exemple citer Steven Universe ou The Hall House. Miraculous Ladybug, dans une moindre mesure, peut aussi être compté parmi les, les séries animées qui véhiculent ce type de message. Elles partagent en tout cas cette même idée, la magie c'est l'identité et le cœur qu'on a. Et She-Ra, en 5 saisons, a montré que la lumière ne vient pas d'un artefact, mais de la confiance en soi et des autres. Avec son cœur pur de flamme,